Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Merci à toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans cette mission. Je suis rentré et je repars dans les prochaines heures. Et comme d'habitude, je vous tiendrai au courant à partir de la gare et là où je pars. J'ai successivement 3 états à faire en très peu de temps. Des rendez-vous qui ont été calés, que je veux honorer. Je voudrais donc vous dire ici merci beaucoup pour ce que vous nous apportez au quotidien. J'ai pris le temps de faire un compte rendu à certains qui ont reçu notre dernier meeting, notre dernière rencontre avec des personnalités qui étaient là. On a pris un moment pour pouvoir, on a fait un compte rendu public, mais certains m'ont fait comprendre qu'ils ont reçu des correspondances déjà dans leur boîte email et notre magazine qui arrive toujours en milieu d'année, 1 ou 2 fois par an. Beaucoup d'entre vous l'ont reçu. Ceux qui n'ont pas reçu, on va relancer l'impression pour que chacun puisse être informé des activités en cours. Je voudrais donc ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui m'accompagnent dans ce mouvement, vous dire merci. Sans vous, nous n'irons nulle part. Je veux dire un très grand merci à Yolande qui nous a aidé la dernière fois, il y a de cela très peu de temps, pour les conteneurs qui étaient partis. Je veux lui dire merci beaucoup pour sa contribution depuis Los Angeles. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à toutes celles de ceux aussi qui, de près ou de loin, apportent leur contribution dans cette mission, qui engage tout le monde qui se reconnaît dans le combat que nous menons. C'est, comme je vous le dis régulièrement, nous sommes sur une position très délicate. Les parents sont vieux, pour certains les parents sont même morts, les enfants sont encore jeunes, ceux qui sont matures, ceux qui sont adultes sont parfois un peu immatures. Donc il faut se battre pour enterrer dignement les parents, pour ceux qui sont encore en vie, se battre pour un avenir pour les prochaines générations. Donc, nous sommes là sur le juste milieu. C'est pour ça qu'il faut se battre nuit et jour. Ne jamais se fatiguer de parler. Parce que, croyez-moi, il y a des adultes qui ont parfois la tête dure. Il y a des enfants qui, avec leur âge d'adolescent, qui sont un peu perturbés. Et ça court partout. Il y a ceux qui n'ont pas encore pris conscience, même adultes, que nous sommes dans un monde qui va très vite. Et à tout moment, tout peut basculer. Tout peut basculer à tout moment. Donc nous avons cette mission-là, chacun à son petit niveau, de sensibiliser, d'informer, d'essayer un peu d'enseigner, éduquer, apprendre et à partager. Chacun d'entre nous a cette mission. Nous sommes des apprenants. Ça me ramène à la publication d'aujourd'hui. De tout à l'heure là, avant de sortir, je vais échanger avec vous sur une... Je ne sais pas si c'est une dénonciation, ou c'est une mise en garde, ou c'est une information que j'ai reçue des militaires. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Avant de partager avec vous cette publication, je vais vous rappeler une chose. Parce qu'il s'agit des vies des enfants. Il s'agit des vies des humains. Il s'agit des vies des adultes. Il s'agit des vies des parents. Je tiens à vous rappeler, toutes celles de ceux qui vivent et qui nous suivent au quotidien. Sur cette terre, rien n'est important que la vie. Il n'y a rien. Il y a des gens qui vivent en faisant le pouce-pouce, mais ils sont en vie. Il y a ceux qui sont morts ayant laissé des milliards en compte, dans leur compte, comme des Martin Bellinger Boutou, les Foumanakam. S'ils avaient des possibilités de payer pour continuer à vivre, ils auraient payé. Ils sont morts. Alors, je vous fais ce petit parallèle
pour que certains d'entre vous comprennent que quand vous trouvez une femme veuve ou divorcée ou vivant seule, célibataire, avec 3, 4 ou un enfant qui mène sa vie, il faut respecter ça parce que vous ne connaissez pas d'où elle vient. Vous ne connaissez pas. Quand vous croisez quelqu'un, une femme dans sa vie, qui mène sa vie, elle est mariée, elle a ses enfants, elle a sa famille. Il faut respecter ça. Pourquoi je vous prends ces deux exemples? Parce qu'aujourd'hui, certaines femmes, dans la facilité de la vie, ont décidé de sacrifier leurs propres enfants. De détruire les enfants des autres. De nuire aux enfants des autres. Je sais qu'il y a les mamans démons. Il y a les Isabelle, Satana, elles sont nombreuses. Ce n'est pas seulement Chantal Biya. Il y a des femmes qui marchent là dehors pour détruire les vies des gens. Alors, je vous dis ça parce que chaque fois que vous vous levez le matin et que vous croisez un homme dans votre vie, ou une femme d'ailleurs, vous croisez dans votre vie, il y a des femmes dans la vie, quand elles arrivent dans votre vie, c'est comme si elle a pris la lumière du jour. Vous voyez celle-là, c'est la lumière du matin. Elle dit qu'elle a une lumière, vous voyez le soleil qui se lève, ça illumine. Elle a pris la lune, elle a pris les étoiles, elle a pris les lumières artificielles, celles qui sont allumées chez moi là. Elle pose, braque ça sur vos vies, y compris les lampadaires qui sont en route. Votre vie, on ne voit que la lumière. Vous brillez, shining. Tout marche bien. Il y a aussi d'autres hommes que vous rencontrez dans votre vie. C'est pareil. Vous dites, oh mais je ne savais pas que quelqu'un pouvait me donner autant d'amour, autant d'attention, autant de petits gestes. Ne gâtez pas ça. Profitez-en. Vivez parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Vous ne pouvez pas vivre toute votre vie dans les bagarres, dans les divorces, dans les séparations, dans les tribunaux, dans les problèmes avec tout le monde et n'importe qui. Profitez-en. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes. C'est-à-dire, vous la rencontrez, ou vous le rencontrez, c'est comme si on a pris la noirceur du 7e sous-sol, 7e couche de terre. Après le pétrole et tout ce que le gaz, le pétrole et tout ce que vous pouvez imaginer, le mazout, vous tombez sur autre chose noire. C'est comme si vous avez rencontré donc cette 7e couche du sol là et la noirceur de la nuit. Elle braque ça sur votre vie. Tout est noir. Vous vivez sous tension, vous vivez sous pression. Vous vous posez, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais vous vous rendez compte que quand vous rentrez bien dans la vie, cet être humain-là, cette femme ou cet homme ont toujours vécu comme ça. Dans la noirceur, dans l'aigreur, dans la zizanie, dans des intrigues, dans les engueulades, dans les tribunaux, dans des disputes. Et au milieu, il y a des enfants. Dans ces enfants-là, il y a les époux. Dans ces enfants-là, il y a les copains. Dans ces enfants-là, il y a les fiancés. Dans ces enfants-là, il y a les maris, des frères, des sœurs, il y a des cousines, ainsi de suite. Donc, votre comportement crée le boxon. Et vous croyez que la seule sortie, la seule porte de sortie que vous avez, il y en a deux. D'autres vont aller voir les marabouts, comme c'est le cas dans ce que nous allons voir tout à l'heure. D'autres vont se réfugier chez Dieu. Vont se réfugier, même pas chez Dieu, dans des églises. Ce n'est pas parce qu'ils croient vraiment en Dieu, ils font des récitations, croyant qu'ils se confient à Dieu, pourtant leur cœur est noir. Vivent d'une méchanceté à détruire des vies, d'un claquement de doigts pour les vies faciles. Parce que pour moi, quelqu'un qui peut se préparer à détruire ma vie, il faut qu'il aille détruire Dieu. Parce que celui qui a posé la main sur ma fontanelle, c'est Dieu. Donc aucun être humain sur terre. Belinga a essayé, Foumanakam a essayé, ça n'a pas marché. D'autres sont en prison. Donc, en ce qui me concerne, celui qui essaye, c'est ce qu'il attend. Donc, alors d'autres se réfugient, ça c'était en passant, c'était pour une digression. Alors d'autres se réfugient dans les églises, croyant rendre service ou bien se confier à Dieu. Pourtant, ce n'est pas l'église. Non, ce n'est pas l'église avec les murs.
La première église qu'il faut soigner, qu'il faut intégrer, qu'il faut purifier, c'est toi-même, ton cœur. Tu purifies ton cœur, ton corps. Tu t'occupes de tes enfants. C'est à eux que tu dois transmettre la sagesse, l'éducation, les valeurs traditionnelles, culturelles, éducationnelles. C'est à eux que tu transmets. L'église là que tu vois avec des murs où le prêtre vient raconter sa vie, c'est une église. Mais la première église qu'il faut purifier, c'est toi. C'est d'abord toi. Et il y a donc une autre catégorie de personnes. Celle-là qui pense que il est plus facile pour elle d'aller dans le satanisme, d'aller se confier aux démons, d'aller se confier aux gens qui vendent de l'illusion. Il reçoit ou elle reçoit le souffle de Dieu. Le souffle là vient de Dieu. Mais tu vas voir le démon qui n'a rien, qui dit tue ton enfant, qui t'habite avec des idées maléfiques. On te dit non, pour que tu puisses réussir, va tuer l'enfant de l'autre, entre dans tel cercle, tu peux porter le galon, fais ci, fais ça, fais ça. Je vous parle de ça parce que ce que je vais vous dire maintenant est très important. On ne change pas parce qu'on entre dans une église, jamais. On n'arrête pas la cigarette parce que quelqu'un vous a demandé d'arrêter, jamais. On n'arrête pas de boire l'alcool parce que quelqu'un vous a demandé de ne plus boire. Non, tout est une question de volonté personnelle, de volonté individuelle. Donc, à partir du moment où vous posez des comportements, si vous voulez qu'on vous respecte, respectez-vous d'abord, vos comportements et vos actes. Ne posez pas des actes pour les imposer à d'autres, au point de sacrifier des enfants, comme ce que vous allez entendre là maintenant. Je vais vous parler ici d'un document que j'ai reçu, un document que j'ai reçu des militaires. Alors, des militaires ici qui ont choisi de dénoncer une femme. Cette femme-là s'appelle Véronique Hortense Abouy. Je ne la connais pas. Alors, les militaires disent que, je ne vais pas vous lire tout le rapport, je fais des extraits, je vais vous faire comme ça la synthèse. Les militaires disent que cette femme-là les a impliqués dans une loge satanique, dans le satanisme au Cameroun. Elle a pris les vies et elle couche même avec certains. Elle s'appelle Véronique Hortense Abouy. Aux dernières nouvelles, donc ils sont dans un groupe. Il y a Véronique Hortense Abouy, il y a Tabi Zakari Alban David. Lui, il paraît que, d'après ce que le lieutenant nous dit ici, le lieutenant dit que Tabi Abila est persécuté parce qu'on lui demande de donner ses enfants. Il n'est pas seul. Il y a un autre aussi. Attendez, je vais vous donner son nom. Georges Etamin, qui est aussi persécuté parce qu'ils sont Georges Etamin, Paul Etundi, Ginette Mala, Josiane Takam. Il y a une série de jeunes militaires qui sont comme ça impliqués dans le satanisme dont on demande de sacrifier leurs propres enfants. D'autres on leur a confié même le serpent, de vivre avec le serpent à la maison. Et cette femme que je ne connais pas, il paraît qu'elle s'appelle Véronique Hortense Abouy. Je regarde dans le document qui m'a été donné ici. Je vous dis ça parce que c'est très important de conseiller les enfants. Dans l'un des documents ici, je parle secrétariat général, direction de la justice militaire, directeur, le colonel Sipa Didier Ndogmo, bon, lui n'a rien à voir là-dedans. Il y a direction des sports, des activités culturelles et artistiques. Directeur, lieutenant-colonel Abouy Véronique. C'est le nom de cette dame-là. On dit qu'elle impose des enfants dans le satanisme. Elle couche avec la plupart, elle demande de sacrifier leurs enfants, ceux qui ont des enfants. Et ici, j'ai vu un autre document qui m'a été donné par les mêmes personnes. Le document que voici, j'aime vous parler avec des éléments pour vous sensibiliser. Alors, je vois un document ici, Fédération camerounaise de football. Cameroun Federation. Cameroun Football Federation. Décision numéro 086, FECAFOOT, président, SG, 2023, portant création
et composition d'une commission interne de passation des marchés publics. Alors, je vais vous laisser des vues. Vous savez que les Camerounais aiment trop ça. On marque donc ici, décide, article 1, et à compter de la date de signature de la présente décision créée au sein de la Fédération camerounaise de football, une commission interne de passation des marchés publics. Article 2. La dite commission est composée ainsi qu'il suit. Président, un peu plus loin, Aboui Véronique Hortense. Ils ont pris le temps de coucher bien, hein? Là où c'est marqué Aboui Hortense. Alors ici, on donne encore d'autres noms. Il y a Tabi Zakari Alban Davi qui est dans cette organisation. Il y a un certain Ramani qui opère avec un numéro français qui menace, qui recrute et menace ceux qui ne veulent pas rejoindre leur secte. Il y a monsieur Paul-Alain Focam, lui aussi, avec leur numéro de téléphone, hein, des échanges et tout ça. Alors, c'est un officier qui nous fait parvenir cette histoire en nous faisant comprendre que c'est très très grave ce qui se passe dans cette armée. D'autres perdent leur vie, d'autres perdent leurs femmes, d'autres perdent leurs enfants. Tout ça parce qu'il faut évoluer dans la vie, dans l'armée. Et si je vous ai parlé de Georges Etamin, Paul Etundi, Ginette Mala, ils sont comme ça, ils sont nombreux. C'est-à-dire que ça ne brille que par le satanisme. Des choses qu'on leur demande là-bas, c'est totalement hallucinant. Alors, je vous parle de ça. Je vous parle de ça maintenant. En vous disant, vous jeunes, je vais reprendre ce que je vous dis depuis très longtemps. Au Cameroun, il y a eu des généraux qui sont morts. J'ai parlé d'un aujourd'hui, ou hier, ou je ne sais plus quand, qui s'appelait Assoué Mané. Il a commencé général Sakodo. Je ne sais pas s'il était sataniste, mais il a fini général. Ne courez pas. Ne soyez pas pressés. Chaque chose a un temps. Ne demandez rien à Dieu en regardant l'autre. Comment pouvez-vous avoir des enfants? Vous faites vos propres enfants. Quelqu'un vient vous faire comprendre que pour évoluer et porter caporal, porter sous-officier, il faut tuer vos enfants. Êtes-vous sûr que vous allez encore avoir des enfants? Êtes-vous sûr qu'après avoir sacrifié vos enfants, là, allez-vous avoir d'autres enfants dans la vie? Vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas certain. Ne faites pas ça. Il y en a un autre qu'on appelle Serge Etoa. Mes jeunes petits frères, vous qui êtes des soldats, vous qui êtes des sergents, vous qui êtes des caporaux et même des officiers, écoutez-moi très bien. Serge Etoa, il avait une femme, Marguerite. Très belle femme. Il a anticipé sa femme pour porter le galon. Il est mort lui-même. Après avoir anticipé, donné aussi la vie de son fils, un petit garçon de, parce qu'il avait 14 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Il est mort. Sa maman aussi est morte. Donc, à la fin, il a livré toute sa famille et on a pris sa propre vie. Quel était donc l'intérêt? Qu'est-ce qu'il a fait avec le galon? Il a tué toute une famille. Et je vous pose la question tous les jours, les gars. La chose la plus précieuse au monde est quand tu célèbres ta réussite avec celle-là qui t'a accouché. Quand tu célèbres ta réussite avec tes parents. Regarde comment une maman est contente. Quand tu réussis le CPE, quand tu réussis le probatoire, le BPC, le bac, la licence, le master, le doctorat, tous ces diplômes-là, le CAP, le BTS, la maman est contente. Même quand tu sors d'une école, d'un centre de formation, elle est plus contente que toi. Elle dit, enfin, toute personne qui rencontre en route, oui mon enfant, je sais que ton fils a réussi. Même si tu ne lui poses pas la question, elle est fière de te dire que ton enfant a réussi. Elle est fière de te dire que non, sa fille a réussi.
Aucune mère ne serait contente d'apprendre que son enfant est prostitué. Son enfant est bandit. Son enfant a été tué parce qu'il est allé chercher le gain facile. On a tiré sur lui en allant braquer. Il est devenu fou parce que le porte-monnaie magique. Tout le monde est appelé à réussir. Je vous dis sincèrement, vous qui m'écoutez, je connais une seule chose. C'est pour ça que personne ne peut me faire du mal. Tu peux venir avec tes intentions maléfiques du côté de Guadalajara. Tu parcours, tu prends les avions, tu prends les trains, tu arrives ici, là. Tu vas laisser ta vie devant ma porte. Parce que j'ai décidé de servir Dieu. Parce que si tu sers les humains, tu vas vite déchanter. Tu vas vite être déçu. Parce que l'humain va te décevoir. Il y a un proverbe chez moi qui dit « Au pamwibe et korlo ». C'est-à-dire, tu sors un chien d'un trou, c'est le même chien qui te mord. Donc, pour servir les humains, il faut servir Dieu. Chaque fois que tu rends service, tu dis « Je rends service à Dieu ». En rendant service aux hommes. Tu les rends indirectement service. Mais tu rends service à Dieu quand tu rends service à lui. Tu n'attends rien en retour. Ce n'est pas tout le monde qui te demande comment vas-tu ce matin, qui veut entendre que tu vas bien. Donc tu vas entendre que tu souffres. Et quand même tu souffres, s'il te donne un morceau de pain, il va écrire des journaux et des journaux commencent à distribuer en route. Il dit que non, Gacha, avec faim, je lui ai donné le pain. Tamadjon, avec faim, je lui ai donné l'eau. Il va chanter ça partout. J'ai dit, faites attention. Ce que vous faites aux enfants des autres sera retourné à vos propres enfants. Amougou Belinga, Martin Belinga Boutou, Foumanaka. Ils n'ont fait que ça toute la vie. Faire du mal aux autres. Ça a pris le temps que ça avait à prendre. Aujourd'hui, les voilà. Milliardaires en prison. Aujourd'hui, les voilà. Ministre de la Défense en prison. Et toi, pauvre caporal, pauvre sergent-chef, adjudant-chef, lieutenant, capitaine. Toi, pauvre femme au foyer, au quartier. Tu penses que tu vas réussir parce qu'il faut que tu vendes les enfants des autres. Il faut que tu ailles te soumettre à des choses que je ne sais pas. Dieu n'a jamais dit que pour réussir, marche nu en route, bois le sang humain, deviens fou ou folle. Dieu n'a jamais dit ça à personne. Mais vous allez toujours trouver ceux qui ont échoué dans leur vie, qui vont vous imposer des conditions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donne la chèvre, donne 2 chèvres, donne ils appellent ça comment? Les régimes de plantain. Donne le cerveau de veau. Le cerveau de veau, c'est le cerveau des bébés. On vous demande des choses que Dieu ne t'a jamais demandé. Dieu ne t'a pas dit que pour que tu commences à parler, mange la langue d'un autre vivant. Si toi-même, on mangeait ta langue, comment je ne comprends pas. Dieu n'a jamais demandé ça. Le premier maître, le premier docteur, le premier enseignant universitaire, le premier des premiers, le premier président, le premier commandant, le premier général de ta vie, c'est ta mère que tu vois là. C'est ton père. Il te donne tout à la maison. On t'apprend à te mettre, à te tenir, à manger à table. C'est comme ça qu'on fait dans l'armée. On t'apprend à dire bonjour, c'est comme ça qu'on apprend partout, la politesse. Voilà comment on se lave, l'hygiène de vie, c'est ta maman, c'est tes parents. Aucun marabout ne t'apprend ça. Aucun. Parce qu'ils arrivent, ils viennent voir que tu as déjà été soigné. Tu es propre, tu es footballeur. Pourquoi ils ne prennent pas des gens, en route là, qui sont fous, ils disent voilà, on va vous donner la vie. Pourquoi ils prennent ceux qui sont bons, en bonne santé, et bien formés, intelligents, pour détruire leur vie? Pourquoi ceux qui vous disent d'aller entrer comme la sœur d'Isabelle Satana, que vous avez appelée Véronique Hortense Aboui là? Pourquoi cette dame-là ne parle pas là où il y a des fous? Vous appelez l'hôpital là comment là? Centre... Il y a un centre là. Oh, mais... Aidez-moi. Jetez-moi le nom là par télépathie. Il y a un hôpital de fous à Yaoundé. Là, vers Yaoundé, là, quelque part là. Donne-moi.
Communique-moi quelque chose. Communique par télépathie. Demande. Santé Jamo. Thank you. Regardez. Santé Jamo. Il y a des faux Santé Jamo. Si ces gens-là qui croient au satanisme, au maraboutisme, à tout ça, dites à ces gens-là qu'il y a des gens qui veulent la santé, qu'eux-mêmes ils ont contribué à détruire. Entrez au Santé Jamo. Comme Satan, le démon est puissant, qui rentre là-bas, qui redonne la santé à ces gens-là. Mais ils viennent toujours prendre ce que les parents ont travaillé, les parents ont éduqué. Et quand vous avez réussi, on vous dit non, pour atteindre de l'autre côté, venez devenir homosexuel. Venez vendre les organes humains. Venez donner vos enfants. Venez manger la chair humaine. Ils étaient où depuis? C'est-à-dire, le papa et la maman ont fini de faire le travail. Ils ont éduqué. Ils ont élevé. Ils ont encadré. Ils ont accompagné. Tu es malade, ils sont là. Tu es en santé, ils sont là. Ils célèbrent tous les anniversaires avec toi. Font tout, la scolarité, ils s'endettent. Ils sont là. Mais quand tu as fini, un individu comme Véronique Hortense a Bouy, on vous fait comprendre que bon voilà, pour que tu puisses réussir, viens entrer dans le satanisme. Donne tes enfants. Et toi aussi, tu commences à marcher là comme un mauvais esprit errant. Vous volez des enfants à gauche, à droite. Vous torturez vos copines. Vous adressez vos parents. Vous adressez vos amis. Vous volez les organes. Vous allez dans les hôpitaux voler pour après devenir fou. Comme Serge et toi. Les exemples sont là. Ce n'est pas loin, les gars. Je vous dis, moi qui vous parle là, si j'avais un temps soit peu mis la main hors du cadre de Dieu, les gars, je n'aurais pas fait 33 ans. Ça fait 33 années que je parle comme je parle là. J'ai eu toutes sortes de choses. D'autres qu'on a envoyé, même les femmes qui allaient le tenter. Aller empoisonner. Aller le détourner. Aller raconter tout ce que vous voulez. Je regarde, j'avance. D'autres sont morts. Mais j'avance. D'autres, en croyant venir faire du mal à l'enfant de Trouy, c'est votre propre enfant que vous laissez. Sur le carreau. Joseph Fouda, le conseiller spécial de Biabin Vono, son enfant sur les rails, découpé. Il était militaire. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie? Ça a empêché que M. Biya vieillisse, comme il vieillit là. Tout le monde n'aura pas 90 ans à l'âge de Paul Biya. Jamais. Beaucoup d'entre vous ne vont pas voir leurs enfants grandir. Mais vont voir leurs enfants mourir, pas parce que les enfants ont fait quelque chose de mal, mais parce que vous-même, vous êtes habité par un esprit démoniaque, comme Biya et son épouse. Voilà toute une république. Vous voyez un colonel, un lieutenant-colonel, vous voyez un capitaine, un commandant, vous croyez que c'est quelqu'un qui est normal, pourtant on dit que c'est quelqu'un qui vole les enfants. Les femmes qui donnent les vies, volent les enfants, détruisent les maris des autres, détruisent les enfants des autres, et veulent que leurs enfants réussissent. Les enfants sont dans les séminaires, veulent être des prêtres. Les enfants sont dans les écoles, veulent être des médecins. Ils sont dans les centres de formation, veulent être des militaires. Ils sont des jeunes, 18 ans, 20 ans. Ils sont dans des centres on appelle ça comme, dans des internats. Ils sont dans des académies militaires. Vous mettez vos enfants là-bas parce que vous voulez qu'ils réussissent. Mais vous venez ici dehors, faire du mal aux enfants des autres, détruire les enfants des autres, détruire les maris des autres, détruire les frères des autres. Et vous voulez que vos enfants réussissent. Dieu a deux façons de vous punir. Comme il fait avec Biya. Biya a échoué devant 30 millions de Camerounais. Et Biya a échoué même devant ses propres enfants. Dieu permet donc à Biya de vieillir en regardant ses propres enfants. Ne pas réussir. Toi, tu n'auras pas la même chance que Biya de voir les réalités de ce que tu as fait comme mal. La mort peut te prendre dans ta chambre. Ton enfant de 18 ans, 20 ans reste seul, devient délinquant. Si tu avais 15 maris, 9 enfants, ils vont dire voilà. Voilà les conséquences d'une femme qui n'est pas capable d'éduquer. Parce que toute personne que tu rencontres dans ta vie, tu fais mal. Tu finis en mal. En même temps, comment veux-tu que si tu fais du mal aux autres, ton enfant puisse réussir ou tes enfants réussissent?
Alors pour t'en sortir, tu deviens comme Isabelle Satana, Véronique Hortense Aboui, entraîner les jeunes militaires dans le satanisme. Je n'étais pas avec eux. Ça m'a trouvé ici. C'est ce que je vous dis. Ça me trouve là. Ça, c'est peut-être la première fois que j'entends ce nom. Hortense Aboui. Là, voici ici qu'on trouve à la fédération. On vous dit que c'est une dame qui amène les enfants dans le satanisme au Cameroun. Est-ce qu'elle est seule? Non. Ceux qui ont décidé de la suivre, vous la suivez sur quelle base? Elle fabrique les postes. Avant elle, à ces postes-là, il y avait des gens, n'est-ce pas? Quel est le résultat que ça a donné? Depuis que ces gens-là boivent les litres de sang humain, depuis qu'ils mangent la chair humaine, qu'est-ce qui a changé au Cameroun? Rien, n'est-ce pas? Alors si toi-même tu te poses cette question-là, pourquoi tu les suis? Accepte de rester caporal. Accepte de rester sergent. Accepte de rester officier. Parce que quand ton temps arrivera, ton nom va apparaître au vu de ton parcours. Tu vas rattraper ce que tu n'as pas pu faire. Parce que l'évolution dans l'armée, ce n'est pas une prime. Ce n'est pas une prime, on ne te fait pas une faveur. C'est une progression normale d'un individu qui progresse dans sa carrière. Il va faire le CAT1, il va faire le CAT2, il va faire le CAT3, il va faire les BT, il va faire tout ce qu'il veut. Tu as respecté les disciplines militaires pour ne pas être sanctionné. Parce que chaque fois que tu es sanctionné, ça te retarde. C'est une progression normale. Même les primes ne te sont pas données pour te faire faveur. Les primes répondent à un certain nombre de critères. Et tu corresponds à ces critères-là, on te donne tes primes. Les frais de mission, pareil. Les frais de garde, pareil. L'armée ne te fait pas de faveur. Tu travailles, tu dois être récompensé au mérite et au prix de ce que tu fournis. Donc, quelqu'un ne peut pas venir à côté, te faire comprendre que je vais te faire évoluer. Pour cela, sacrifie ta femme, sacrifie tes enfants. Non, monsieur. À la fin, c'est ta vie qu'on va prendre. Regardez-vous. Aujourd'hui, l'armée camerounaise compte plus de PD dans l'armée qu'aujourd'hui des hommes, des hétérosexuels. L'armée camerounaise aujourd'hui compte des maladies, des militaires plus malades que chez les civils. Parce qu'on a décidé comme ça de vous utiliser comme des choses. Le général, le contre-amiral Mondoa, lui-même il a écrit, vous avez vu ce message-là, que les femmes accouchent comme ça là. Lui-même, il ne vous dit pas qu'il couche avec des femmes militaires. C'est comme ça que ces gens-là transmettent des maladies. Portez des préservatifs, au moins. Protégez-vous. Vous ne savez pas qui vous rencontrez. Si on vous impose quoi, mais portez le préservatif. Portez le préservatif. N'allez pas prendre des maladies là-bas à la maison, dans ces choses-là, pour ramener dans vos foyers. Parce qu'avec ta femme, tu ne mets pas de préservatif. Et quand tu vas là-bas, dehors, tu ne mets pas de préservatif. Tu vas porter là-bas, tu vas donner à la femme qui est à la maison qui n'a rien. Ou la femme qui est à la maison qui va là-bas, à l'extérieur, elle va coucher avec ces gens-là, elle revient te redonner à la maison. Tu vas dormir avec elle sans préservatif. Vous prenez des maladies. Il n'y a pas que vous qui allez souffrir. Les enfants vont souffrir. Parce que l'argent qui était destiné à l'éducation des enfants ira donc maintenant à soigner les maladies que vous n'avez pas achetées avec de l'argent. Vous avez été négligent. Vous laissez emporter. Vous n'avez pas cru en vous. Vous avez écouté la facilité des manipulateurs. Tout bon menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je reprends. Allez coucher là-bas dehors, ce qui n'est déjà pas important, mais portez des préservatifs. Allez prendre des maladies. Après, on prend vos spermes. Et ça devient autre chose. Il y a le commerce du spermatozoïde à Yaoundé. Et c'est vos vies qui vont comme ça. C'est vos vies qui s'en vont comme ça. Vous ne savez pas ce qu'ils font avec ça. Je vous parle de ça tous les jours, les gars. Ne courez pas. Tu n'as pas besoin de courir. On connaît ton mérite. Nous qui connaissons comment l'armée fonctionne, par le favoritisme, par le népotisme, par le tribalisme. Et que certains d'entre vous, des officiers, obtiennent des prolongations de 2 ans parce qu'ils sont dans les réseaux. Il y a un message qui interdit ça. Maintenant, si le message du président, le décret du président interdit ce comportement-là, pourquoi on prolonge les autres et on laisse les autres? Ça divise l'armée. Donc nous sommes conscients
que le Cameroun de demain, ceux qui n'ont pas bénéficié, ou ceux qui ont été retardés parce qu'ils refusent d'entrer dans ce comportement-là, vous allez rattraper votre retard. Ne courez pas au rythme des autres. Courez à votre rythme. Ne demandez rien à Dieu en regardant les autres. Vous ne savez pas là où les autres prennent leur argent. Vous ne savez pas comment font-ils pour réussir. Ne vous laissez pas embarquer dans tout et n'importe quoi. Pas du tout. Je vous dis, regardez-moi ici. Qu'est-ce qui me manque? Je serais resté au Cameroun et devenir un tueur professionnel et porter les galons. Je pouvais être tout, même si je ne faisais aucun stage dans la vie. Aujourd'hui, après tant d'années, je serais au moins capitaine ou commandant quelque part. Je dis sans faire de stage. Et Dieu seul sait que j'en ai fait. Mes classes, d'autres sont des colonels pleins. Ils ne sont pas tous dans le satanisme, donc admirons. Ils ne sont pas tous dans ces affaires-là. Mais je dis c'est devenu à la mode. Les femmes comme des hommes. Voilà une femme que les militaires eux-mêmes viennent dire. Je ne la connaissais pas, je ne vous ai pas parlé d'elle hier. On fait comprendre que les jeunes gens sont persécutés, doivent sacrifier leurs enfants. Il y a un qui s'appelle Tabi Zakari Alban David. On dit qu'il faut qu'il donne absolument ses enfants. S'il ne donne pas ses enfants, c'est lui qu'on va prendre la vie. Et qui est responsable de ça? On dit que c'est la dame qui l'a amené dans ce truc-là. Le lieutenant, bon, je ne vais pas vous donner le nom du lieutenant qui donne l'information. C'est le lieutenant là qui me dit ça. Ce gars de la DGRE. Et c'est lui qui fait comprendre que Madame Aboui Véronique Hortense, c'est elle qui recrute des jeunes pour amener là-bas. Dans le satanisme. Comment pouvez-vous faire ça? Et comment pouvez-vous suivre, vous aussi, bêtement? Vous cherchez quoi? D'autres sont morts devant vous. Des capitaines, des commandants, des colonels, des généraux même. Meurent devant vous. Et vous croyez que vous allez rester éternel après avoir bu le sang? Quand vous allez donner vos enfants, vous allez rester éternel? Demandez qui était Martin Bellinger Boutou. Vous qui êtes militaire, posez la question à Alem Bengoro. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Vous croyez que c'est vous qui découvrez le satanisme? Tous les membres du gouvernement camerounais, ou presque, ont participé à ces choses-là. Mais à la fin, pourquoi vous êtes en prison? Ils sont en prison parce qu'on utilise toujours les détournements des biens sociaux. Alors, si Isabelle Satana, démon, donnait de l'argent, pourquoi ces gens-là se retrouvent en prison pour avoir détourné l'argent dans les caisses de l'État? Question. Vous allez là à l'intérieur pour avoir le galon, pour évoluer dans la société, avoir beaucoup d'argent. Très bien. Vous donnez vos enfants, vous donnez vos femmes, vous donnez le sang, vous donnez les sexes, vous mangez des langues, vous buvez les chairs humaines. Très bien. Vous atteignez donc comme Alem Bengoro. Ministre de la Défense, c'est-à-dire après Biya, c'est lui. Fini en prison. Alors que Satan qui a pris, avec qui Alem Bengoro buvait le sang, mangeait la chair humaine, aille donc sortir Alem Bengoro de prison. Alem Bengoro est accusé de quoi? Alem Bengoro est accusé de détournement. Alors Satan vous demande quoi? Qu'on va vous donner beaucoup d'argent. Pourquoi ce Satan-là n'a pas pris l'argent là où il garde l'argent, leur argent dans la banque de Satan, pour donner à Alem Bengoro? Il est en prison pour avoir détourné l'argent des caisses de l'État. Mais avant d'aller en prison, il a tué beaucoup, notamment Jules Koum qui avait ordonné l'assassinat en route. Et c'est la même chose. Zemeka, pareil. Tout récemment, il a pris la voiture, il est allé écraser les gens en route parce qu'il veut encore revenir au pouvoir. Pourquoi il est obligé de tuer des personnes? Pourquoi Satan ne dit pas que ce que tu as sacrifié avant, il y a ça dans ta banque de données, que tu as sacrifié beaucoup. Donc en ce moment, tu n'as plus besoin, oui, tu vas rentrer dans le gouvernement. Il est au quartier. Le tout dernier là, que vous connaissez le plus, là, qui s'appelle, son nom c'est Edouard Titus. L'homme qui a écrit Méditation de prison. 17 ans de prison. 17. Isabelle Satana et son mari Satan ont été incapables de le reprendre, le sortir de prison.
Il a fait 17 ans de prison. Là, il écrivait ses histoires. Il faut coucher avec des cadavres. Il faut boire le sang humain tout frais. Il faut boire la chair humaine. Il faut coucher avec des cadavres féminins. Il faut. A-t-il fait ça ou pas? Je n'en sais trop rien, mais il a écrit. Et moi, je vous dis, ne le faites pas. Il a fait 17 ans de prison. Ces choses-là n'ont pas réussi à le sortir de prison. Il faut comprendre ça. Il y a 4 personnes dans votre vie. 4. Il y a Dieu Tout-Puissant. Il y a vos parents. Il y a vous-même. Il y a votre épouse. Je reprends. Ne croyez pas à ces gens-là. Il y a 4 personnes dans votre vie. Il y a Dieu Tout-Puissant. Il y a vos parents. Il y a vous-même. Si vous n'avez plus de parents, il y a Dieu, il y a vous. Si vous n'avez pas de femme, il y a Dieu, il y a vous. Si vous avez une femme, il y a Dieu, il y a vous, il y a votre femme. Prenez tout ce que vous avez à partager. Partagez avec vos enfants. Mettez tous vos espoirs sur vos enfants. Mettez tous vos conseils sur vos enfants. Parce que c'est l'avenir de demain. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent parce que si tu es là où tu es aujourd'hui, infirmière diplômée d'État à Yaoundé, infirmière diplômée d'État en France, en Allemagne, un peu partout dans le monde, parce que les parents ont financé. Et quand tu ressors de là, c'est la connaissance que tu as là qui produit de l'argent. Ce n'est pas en vendant la chair humaine, parce que à la fin, on prendra la tienne. Quand on te demande d'aller tuer quelqu'un, ça ne vient pas de ton propre chef, n'est-ce pas? On te le demande. Va tuer X. Va voler l'enfant de X. Celui qui te demande là, c'est très bien que si ça se gâte un jour, tu vas parler, n'est-ce pas? Alors quand tu as tué, qu'est-ce qu'ils font? Ils te tuent toi-même pour couper la chaîne et recommencer avec d'autres. Les faire miroiter qu'ils vont réussir. Et quand on a développé une société matérialiste, on vous fait comprendre que c'est le bling-bling, c'est les voitures, les Prado, c'est des montres, c'est des téléphones qui font la valeur d'un humain. Non! C'est des outils pour t'attirer et pour t'attraper. Rien ne m'achète, moi. Aucune femme, aucun homme, aucune somme ne peut m'acheter. La seule chose qui m'achète, ce sont mes convictions. Et là, je les cale sur Dieu. Et je fonce avec. Parce que je sais que si je n'ai pas de montre aujourd'hui, en travaillant, je l'aurai demain. En travaillant, je l'aurai après-demain. Mais entre-temps, si je ne peux pas l'acheter, mais ayant concentré mes efforts, mon intelligence et mon savoir, mes conseils, mon éducation et mes valeurs aux enfants, je suis sûr que ces enfants-là vont réussir demain. Ils vont dire, papa, viens te reposer aux États-Unis. Papa, va te reposer en France. Papa, on t'a offert ceci. Papa, on t'a offert ça. C'est ce que tu as sémé. Ne détruis pas ta vie pour la quête de l'argent. Ne détruis pas ta vie pour la quête du pouvoir. Jamais. Le pouvoir, c'est ce que tu déposes sur tes enfants. Vis parce que tu es un homme éternel. Et pour être éternel, ce n'est pas sur le matériel. Pour être éternel, c'est à travers tes enfants. C'est à travers les actes que tu poses. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. C'est vrai, mais ne donne pas l'occasion aux gens, normalement, de te pointer comme ça. Vis ta vie. Et que tu sois dans ton intérieur, que tu sois sûr que ce qui sort de là a vocation à se reproduire. Une mère n'est pas seulement celle qui a fait des enfants. Chez moi, dans mon pays, le Cameroun, précisément à l'ouest du Cameroun, la plupart des femmes appellent leur mari papa. La plupart des épouses appellent leur mari papa. Pourquoi? C'est le respect. Le respect. Ça crée un lien comme ça. Pour avancer. Pour l'éducation des enfants. N'allez pas faire ces choses-là. Je vous en supplie. Les Chinois qui viennent prendre au Cameroun,
viennent avec une seule obsession. Prendre l'or, prendre le bois, prendre le diamant et partir. Pourquoi ne les dérange pas et corrompent un peu les policiers? Comment c'est que nos policiers sont corrompus, et prend l'or, il s'en va. Il part avec ça. Et si vous les vendez vos terres, ils déterrent les corps, ils prennent des ossements, ils partent avec, parce que ça, c'est les produits pharmaceutiques et tout ça. Ils ont besoin de ça, ils partent avec. Vous, vous êtes dans votre propre pays. Vous êtes assis sur l'or. Vous êtes assis sur les intelligences. Vous êtes assis sur le bois, le diamant, le pétrole, le bois, les terres, même qui permettent de faire pousser tous nos vivres. Mais on vous dit que laissez tout ça, consommer la chair humaine. Laissez tout ça, allez tuer vos femmes et vos enfants. Pour obtenir l'argent qui vient du sol. C'est-à-dire quand tu tues ton père et ta mère, on te donne l'argent qui vient du cacao, du café, du bois, du pétrole, de l'or et du diamant que ils ont vendu. Les parents ont payé des impôts. C'est de l'argent là qu'on vole pour te donner parce que tu as tué ton père. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Satan ne produit pas l'argent. Je reprends. Satan ne produit rien. Il n'a rien. C'est un menteur. C'est un illusionniste. Il est pauvre. Toute femme qui va t'amener dans ces choses-là, dis-lui de partir avec sa malchance. Toute personne qui te conduira dans ces comportements, si c'est une femme qui rentre dans ta vie, qui te raconte ces choses, chasse-la rapidement. Personne ne peut interrompre ta vie en dehors de toi-même. Le seul adversaire, ennemi qui rentre dans ta vie et te détruit, c'est d'abord toi-même, si tu laisses n'importe qui rentrer dans ta vie. Oui, monsieur. Il y a des gens que tu tiens à distance. Il y a des gens que tu veux rencontrer, tu les amènes dans des hôtels. Le temps de comprendre à qui tu as affaire. Il y a des gens que tu veux rencontrer, tu les amènes dans un restaurant. Le temps de comprendre quel genre d'homme tu as affaire. Tu rencontres un homme dans ta vie, amène-le d'abord quelque part. Tu veux d'abord rencontrer, tu ne sais pas si c'est un voleur. Tu ne sais pas si c'est un tueur. Tu ne sais pas si c'est des gens qui marchent avec des produits là comme ça. Hein? Deux temps du mouvement, tes mains, tu dans le verre là, tu bois. Dès que tu bois, tout de suite là, tu tombes dans le sommeil. Ils volent tes choses. Non, on étudie les gens. On ne va pas toujours connaître tout le monde, mais on prend le temps de savoir avec qui on a affaire avant d'amener des personnes dans votre intimité. Votre intimité, c'est là où vous reposez vos esprits. C'est là où tout se repose. Même quand vous êtes dehors, vous avez la tête à l'air, mais quand vous rentrez chez vous, vous commencez à vous déshabiller à l'entrée parce que vous vous sentez à l'aise. Parfois même tu as envie de faire le gaz. Dès que tu arrives chez toi, tu te lâches. Tu es tout seul chez toi. Ça sent le parfum, peut-être la puduce, ça sent même c'est toi seul qui vas savoir ça. Parce que tu te lâches. Donc, tu n'amènes pas n'importe qui dans ton intimité. Tu amènes des gens après s'être rassuré que ce monsieur est capable d'entrer dans mon intimité. Cette dame est capable d'entrer dans mon intimité. Cet ami est capable de partager mon intimité. Parce que tu ne sais pas l'esprit avec lequel les gens viennent. Avec quel esprit les gens viennent chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui te dit bonjour, qui veut savoir si tu vas bien. D'autres viennent t'approcher parce qu'ils veulent te détruire. Parce que ce n'est que ce que l'être humain sait faire. La méchanceté. La jalousie, l'aigreur. Et pour te détruire, il faut te détourner en te proposant Satan. En te proposant ce qui ne t'apporte rien. Les exemples se passent devant vous. Ah, voilà un homme là, il dit qu'il était milliardaire. Même si tu ne le connais pas, tu as entendu les frasques de ce type. Le voilà maintenant dans une forme au fin fond d'une prison. Ça ne te dit rien. Et toi, tu continues à faire du mal aux gens, pensant que ça ne va pas t'arriver. Allez, me faisait pareil. Le voilà. Le voilà en prison. Zomla faisait pareil. Le voilà en prison. Alors, faites attention, les gars. Vous, militaires jeunes, et vous, femmes, je vais conclure en vous disant une chose. La vie que nous menons a un seul mérite, la transmission.
Tu peux ne pas avoir de maison. Mais demain, il faut qu'on dise que l'enfant là, c'est l'enfant de Pulchéry. Le docteur que vous voyez là, sa maman était femme de ménage. Le docteur là. Son papa était menuisier. La maison que vous voyez à l'angle là, c'est lui qui a construit ça pour ses parents. L'immeuble là. La transmission des valeurs, c'est ce que vous devez faire. Pas la transmission du satanisme. Non. Les valeurs conduisent à la construction de la société. Oui, monsieur. Arrêtez le bling-bling. Débarrassez-vous de tous les hommes qui sont dans le bling-bling. Débarrassez-vous des femmes qui sont dans le bling-bling. Éloignez-vous d'elles et menez votre vie. Transmettez les valeurs. Transmettez. L'éducation aux États-Unis, l'éducation en France n'est pas comme chez nous. Mais vous avez les codes pour éduquer. N'entrez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Le satanisme ne fait pas partie de nos valeurs. Le travail, le respect, le travail, le respect, avoir foi en Dieu. Tu es maître de toi-même. C'est ce que je voulais vous dire donc. Jeunes militaires. La seule chose que je puisse faire, c'est de décrier ça ici. Dénoncer ça publiquement pour que beaucoup d'entre vous ne soient pas victimes de ces comportements. La seule réussite, c'est le travail. La seule réussite, c'est le travail. Dans la famille de Jésus, il y avait des menuisiers, des charpentiers, des maçons. On ne sait pas, aujourd'hui nous parlons le français. À l'époque, il n'y avait pas le français. À l'époque, il n'y en avait pas. Les gens faisaient comment? Ils s'éduquaient comment? Et pourtant, ils ont façonné ce monde. Ils ont façonné l'Égypte. Ils causaient avec les herbes. Ils connaissaient chaque herbe qui soigne. Mais vous, aujourd'hui, au lieu d'étudier, d'apprendre, vous allez dans la facilité. Pour bien parler, il faut manger la langue de l'autre. Il faut découper les seins des femmes et manger. Il faut boire les règles des femmes. Il faut boire le sang humain. Qu'est-ce que c'est que ces comportements? Il faut tuer les enfants. Si vos parents vous avez tué, si vos mamans vous avez tué, est-ce que vos parents vous ont dit que vous êtes devenus ce que vous êtes aujourd'hui parce que vos parents ont mangé les autres, ils ont tué les autres, ils ont vendu des chairs humaines? À mon avis, non. Soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux. Une maman n'attend pas que tu lui construises une maison. Jamais. La maman veut que tu sois heureux. Toi. Elle veut que tu réussisses. Tu épouses une bonne femme. Que tu fasses des enfants. Elle est contente de voir sa deuxième, troisième, quatrième génération. Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas l'argent. J'ai dépensé 500 000, j'ai dépensé 500 millions, j'ai dépensé machin, tout ça, j'ai fait ceci, j'ai donné ceci à la tontine, j'ai machin, tout ça. Ce n'est pas l'argent, les gars. Ce n'est pas l'argent. Vous ne connaissez pas ce que les Chinois qui sont chez vous là ont. Aujourd'hui, certains se contentent, je suis américain. Je suis américain. Mais quand tu meurs ici, on va aller t'enterrer en bas là. On va t'enterrer à Bafoussam. On va t'enterrer à Douala. Mais je suis américain. Oui, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Vraiment, ce pays-là, moi je l'ai laissé depuis. Hein. Vraiment, moi je n'en parle même plus. Vraiment. Nous, toi, avec ton pays là, le matin, midi, soir, au Cameroun, moi je suis américain. Mais dès que tu tombes, on dit que non, cotisez, cherchez des associations de Camerounais. Il y a un corps qui est abandonné là, à la mort. Vraiment, faisons tout, cotisons. Il faut faire partie le corps. Il faut 14 000, il faut 10 000, il faut ci, il faut ça. Mais il a passé son temps à nous faire comprendre qu'il est américain. Oui, monsieur. Faites attention, les gars.
nous allons être connectés là où nos nombreux sont enterrés. Les gens de l'Inde, là, ils ont leurs esprits. Nous, nous avons aussi nos ancêtres. On ne peut pas les mixer. Parce que vous allez en Inde, là, vous allez faire des choses qui ne sont pas, que nos grands-parents ne reconnaissent pas. Vous arrivez au Cameroun, vous devenez fou. Pourquoi est-ce que vous n'entrez pas dans ces choses-là pour dire, créer les autoroutes, créer des chemins de fer? Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question que la seule puissance du diable, ce n'est que détruire? Isabelle Satan, ce n'est que détruire. Détruire les enfants du président, détruire le président, détruire l'épouse du président, détruire le peuple camerounais. Et toi, tu vas là-bas, tu rentres aussi à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai vu des photos des enfants avec des plaques partout. Il y a une femme là que j'ai vu les fesses chouettes. Une femme, là, au moins une cinquantaine d'années. Les fesses chouettes, des photos que j'ai vues au Cameroun. Pourquoi? Pendant que les autres sont en train de développer les autoroutes qui partent dans la NASA, nous sommes encore à chercher les ossements humains. Il faut manger le cerveau de quelqu'un. Moi, je ne comprends pas. D'autres sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent envoyer un missile qui va faire 5 secondes. Mais nous sommes encore en train de chercher dans les quartiers où attraper quelqu'un pour manger sa chair. Parler, manger la langue de quelqu'un, parler pour manger en quoi faisant? Quand tu as fini de manger la langue là, tu parles pour qui? Tu parles pour faire quoi? Ceux qui ont mangé cette langue là depuis ont changé quoi au Cameroun? En politique, nous avons vu leurs limites. En politique de l'opposition, nous avons vu leurs limites. Les intellectuels, nous voyons leurs limites. Les femmes même, nous voyons leurs limites. Tu ne te poses pas la question que comment mes ministres de mon pays n'arrivent pas à recevoir les ingénieurs, n'arrivent pas à intégrer des militaires qui font sortir des grandes écoles, mais reçoivent des prostituées. Ça ne te dit rien? Toi qui es militaire, on va prendre un bandit au quartier comme à Tanganji. On fait de lui un responsable de fonction au Cameroun. Tu ne te poses pas de question que dans quel pays sommes-nous? C'est l'illusion. Ne suis pas ces gens-là. Ils ont atteint leurs limites. Le Cameroun de demain, c'est le Cameroun du savoir-faire, de l'expertise, de la méritocratie. Ce ne sera plus tout ce que vous êtes en train de faire là. Le satanisme boit le sang à gauche et à droite et tout ça. Ça ne sera plus ça. On ne boit pas le sang pour se lever. On se lève à partir des valeurs. Ce n'est pas le sang qui te lève. Le seul sang qui te lève sur cette terre ne sort que du bassin d'une femme qui t'a accouché. Elle ne sait rien. Je reprends. On ne boit pas le sang pour réussir. Le seul sang qui t'élève, c'est le sang que la maman verse pour te mettre au monde. Que personne ne te trompe. Personne. Le reste, si tu es malade, quand on te dit qu'il te faut le sang, il faut chercher les gens qui ont le même groupe sanguin que le tien pour te soigner. Il ne faut pas aller boire le sang au quartier pour dire que tu vas t'élever. T'élever pour aller où? Les autres se sont élevés. Paul bien n'avait pas de parents. Paul bien ne savait pas que ses parents ne savent pas qu'on boit le sang pour s'élever. Pourquoi sont-ils morts? Si on se lève en buvant le sang, pourquoi Brenda ne se lève pas? Pourquoi Junior ne se lève pas? Pourquoi à force de boire ça, ils ont détruit le Cameroun? Oh petit frère, oh frangin, s'il te plaît, écoute-moi. Ne faites pas ça. Ne le faites pas. Soyez vous-même. Croire en soi et avoir la foi. Écoutez les parents. Et s'appuyer sur son épouse pour avancer. Pas les waka. Pas les casse-couilles. Tu croises une fille qui te casse les couilles. Oublie-la rapidement. Elle ne changera pas ta vie. Il y a Dieu, il y a toi, il y a tes parents. Il y a accessoirement ton épouse qui va t'accompagner. J'ai été assez clair. Je vais chercher à vous présenter encore la deuxième partie de cette publication avec des images. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.